Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 mars 2020. Alors je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager, amen, à demeurer dans la lumière, d'abord à la recevoir et à demeurer dans la lumière. Amen. Alors nous savons tous que la lumière c'est Jésus-Christ. La lumière c'est la vérité. Amen. Et surtout pour nous qui connaissons le Seigneur, ou bien qui marchons avec lui depuis des années, c'est facile de glisser dans l'habitude, la nonchalance, dans la religion et demeurer là et puis se dire que ben on n'a rien à faire sinon d'attendre, ou bien de dire que au fait je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, voilà tel nombre d'années, et quand je regarde, je n'ai rien à me reprocher, mon esprit ne me reproche rien. Ou bien de dire que quand je vois ma vie, je ne vois rien qui fait, par exemple, que j'offense le Seigneur. Très, très souvent, on passe par là. Amen. Hein? C'est des choses qu'on se dit souvent, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait euh, cheminer dans la lumière ou bien demeurer dedans. C'est pas l'attitude qu'on devrait avoir en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'on est dans les temps où les ténèbres sont épais sur la terre. Et les ténèbres sont répandues sur la terre. Et souvent, on a habitué notre esprit aux ténèbres. Si bien que ça ne nous dit plus rien. On s'est habitué au mal. Amen. Alors le but souvent, pas souvent, le but de l'ennemi, c'est de nous habituer au mal, de nous rendre insensibles au mal. Alors il suffit de regarder la vie de nos enfants. On peut voir que les enfants du 21e siècle sont vraiment différents des autres, par exemple, du 20e. Parce que très très tôt, ils ont été exposés à l'électronique, les tablettes, les cellulaires, et leur réaction est différente. Et la manière d'aider ton enfant, c'est de limiter vraiment au minimum le temps où il va passer sur ces appareils-là, de manière à ne pas habituer sa conscience au mal. Amen. Et bon, malheureusement, souvent quand on leur arrache cela, ils vont se mettre à crier, à faire des crises. Mais leur esprit très très jeune a été entraîné au mal. Si bien que souvent ils sont dans une situation où ça demande qu'ils puissent enlever leurs yeux, et ils ne retirent pas les yeux parce qu'ils ne voient pas où est le mal, ils ne voient pas où est le problème. Ils ne voient pas pourquoi toi, par exemple, tu crierais, tu te détournerais rapidement alors qu'il n'y a rien là. Amen. Alors tout cela pour dire que on s'habitue au mal. On habitue notre conscience à ce qui est ténèbres, si bien qu'on a difficulté à faire la différence entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est bien et ce qui est mal. On est déjà même dans le temps où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, et tout est mélangé. Quelqu'un est dans une situation de crise, on se met à rire, on se moque, et les gens se moquent de tout. Ils se moquent de tout et de rien. Quand tu regardes, tu te dis, mais c'est quoi ça? Parce que on essaie de tout banaliser. Amen. Mais si tu es un enfant de Dieu qui cherche à demeurer dans sa présence, tu devrais avoir une autre attitude. Tu devrais travailler de manière à rester connecté à la lumière. D'abord, à la recevoir et d'y rester connecté. Alors, quand je parle de recevoir la lumière, c'est vrai que si tu n'as pas déjà Jésus, tu as besoin de la recevoir, la lumière. Mais si tu as aussi Jésus, tu as besoin de recevoir cette lumière-là à tous les jours. Parce qu'il y a une dose de lumière à tous les jours qui nous vient. Amen. Alors, on peut la recevoir ou la rejeter. Ça fait partie de la vie. Alors, il est donc important qu'à chaque jour, on puisse s'interroger sur notre vie. Ça, c'est important. Alors, recevoir la lumière du Seigneur et y demeurer nécessite trois choses. Il peut y avoir d'autres, amen. Il peut y avoir d'autres, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter à ces trois-là.
Mais par la grâce de Dieu, je viens partager 3 éléments très importants qui nous donneront de pouvoir réagir rapidement si l'Esprit nous montrait que on est en train de nous égarer. Amen. Parce que c'est très très facile, c'est très subtil. Jésus a dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Parlant de l'homme de la séduction, parlant de la séduction, c'était possible. Même les élus tomberaient à ce piège-là. Alors, qui est élu? C'est celui-là qui se sanctifie, qui fait des efforts à tous les jours pour se détourner de la complaisance dans notre monde, pour se détourner de l'Odyssée, pour se détourner des valeurs de notre monde. Ça, c'est la personne qui est élue, qui vraiment donne mains et pieds pour dire non, moi je ne veux pas demeurer dans cela, dans cette froideur, dans cette tiédeur, voilà, dans cette tiédeur spirituelle. Je vais en sortir. Alors, si tu fais partie de ces personnes-là, il est important que tu réalises que tu as une part à jouer dedans. Le premier élément, c'est la remise en question. J'ai noté 3 éléments, comme j'ai dit. La remise en question est un exercice très, très important. Amen. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est enlevé, surtout au niveau des églises, des chrétiens qui fréquentent les églises, ça nous est enlevé. Parce qu'on vit avec cette mentalité-là que, bon, Jésus a acquis le prix pour nous et on est sauvés et on n'a rien, comment on appelle ça, on n'a rien à nous remettre en question. Voilà comment je peux dire. Alors que le salut n'a rien à voir avec le fait que tu vas dans une église dimanche ou pas. C'est pas ça le salut. Plusieurs associent le salut au fait qu'ils vont à l'église. Mais le salut, c'est pas le fait d'aller à l'église. Amen. Si tu vas à l'église, c'est une bonne chose, surtout si ton église enseigne la vérité. Mais si tu vas dans une église et que ton église enseigne le mensonge, alors tu es perdant, tu es vraiment perdu plus que jamais. Je disais donc que si tu vas dans une église où la vérité n'est pas prêchée, alors non seulement tu es perdant, mais tu es aussi perdu. Amen. Parce que finalement, tu es endoctriné, embobiné dans tout ce qui est fausseté. Alors, le salut, ce n'est donc pas le fait d'aller à l'église, parce qu'il y a autant de chrétiens dans les maisons qui marchent vraiment strictement sur la vérité de Jésus. Alors, il est important de s'enlever cette pensée-là, c'est une pensée erronée. Et plutôt de passer par une remise en question soi-même, à se demander, Seigneur, ok, d'accord, je t'ai donné ma vie, voilà tant nombre d'années, mais est-ce que tu me connais? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent Jésus. Amen. Ils disent, oh, Jésus, c'est mon sauveur, ils connaissent Jésus. Mais est-ce que Jésus te connaît? Question de dire, est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est inscrit parmi les brebis du Seigneur? Parce qu'il y a plusieurs qui marchent vraiment dans le néant, en se disant qu'ils appartiennent au Seigneur, mais ils n'appartiennent pas au Seigneur. Amen. Alors, il y a un exemple qu'on connaît tous. Et c'est un exemple, j'aime beaucoup cette conversation-là entre Jésus et la femme samaritaine. Hein, et c'est un exemple, il y a beaucoup de leçons dedans. Alors, dans l'exemple de Jésus et la femme samaritaine, alors c'est l'histoire d'une femme qui a un problème. Amen. Elle a un problème, elle est prise dedans avec son problème, si bien que elle file à l'anglaise pour aller puiser son eau. Elle va à un temps où il fait extrêmement chaud, où il n'y a personne. On dirait qu'elle évite les gens. Parce que dans les pays où il fait chaud, on ne va pas puiser l'eau en plein midi. Non, 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 on ne va pas à cette heure-là parce qu'il fait extrêmement chaud. Sauf si on veut la paix. Sauf si on ne veut pas parler à quelqu'un, ou bien sauf si on se cache des gens, alors on va à une heure où on sait qu'il n'y aura pas les gens, alors on va puiser son eau dans la chaleur intense et on retourne chez soi. Alors cette femme se retrouve dans cette situation-là parce que son histoire nous prouve que, au fait, elle a des problèmes. Amen. Alors, Jésus passe par là, il passe par la Samarie étant juif, et il vient au bord d'un puits, il demande de l'eau à une femme. Amen. Et la femme lui dit, mais comment se fait-il que toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Parce que la Bible nous dit que les Samaritains et les Juifs n'ont pas une relation. Parce que les Juifs reprochent aux Samaritains d'être des adultères, de s'être souillés à d'autres dieux. Parce que les Samaritains, ils ont observé la loi de Moïse jusqu'à un certain, je ne sais pas si c'est jusqu'à quel roi, et après ils se sont séparés.
et ils ont marié des femmes d'ailleurs, et ils adoraient d'autres dieux. Et dans leur culte, il y avait le culte du Dieu vivant, mais il y avait aussi les cultes des statuettes. Alors finalement, Israël a dit non, nous on adore le seul vrai Dieu, c'est ça qu'ils ont dit. Mais en tout cas, c'était rempli aussi de pharisiens là-bas chez les Juifs. Amen. Mais toujours est-il que Jésus arrive là-bas, il lui demande de l'eau. Alors elle lui dit, mais je ne comprends pas. On n'a pas de relation. Comment se peut-il que toi tu me demandes à boire? Parce que généralement les Juifs méprisent les Samaritains. Amen. Et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, en tout cas tu aurais demandé de l'eau même à celui-là qui te le demande. Elle dit, mais comment? Comment vas-tu me donner de l'eau? Tu n'as pas de seau pour puiser. Comment peux-tu me demander de l'eau? Alors voilà, on va commencer là. Et Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que nos pères Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc elle dit à Jésus qu'elle est fille de Jacob. Amen. Elle dit à Jésus, il y a un lien entre toi et moi. Amen. Alléluia. Ça c'est bon ça. Amen. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Amen. Cette eau-là, elle va t'étancher pour un certain temps, mais tu auras encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai, il deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans l'éternité. Amen. La fête des tabernacles, rappelons-nous. Alors Jésus lui dit, l'eau que lui il donne là, ça jaillit jusqu'à dans l'éternité. Alors la femme lui dit, Seigneur, en tout cas donne-moi cette eau. Et voilà, Jésus touche son problème, il dit, va chez ton mari. Amen. Il dit, mais moi je n'en ai pas. Alors Jésus lui dit, tu as dit vrai, tu n'as pas de mari. Et celui-là, il lui dit, tu n'as pas de mari, tu en as eu 5. Et celui-là qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire c'est le 6e qui est là, ce n'est pas ton mari. Jésus a touché son problème. Alors, elle avait le choix de dire, oh ouais, tu es un menteur, comme plusieurs personnes font. Quand Dieu utilise un angle mort pour leur dire, tu as tel péché, alors il te rabâche, il te traite de tout et de rien parce que tu as osé leur dire qu'il y a un lien, un problème dans leur vie de la part du Seigneur. Amen. Alors, beaucoup d'enfants de Dieu agissent comme ça. Et Jésus, en disant à la femme, va, appelle-moi ton mari, etc., il est en train de lui faire un exercice de remise en question dans sa vie. C'est ça qu'il est en train de faire avec cette femme-là. Parce qu'on dirait qu'elle était prise dans son filet, dans le filet dans lequel elle s'est retrouvée. On dirait qu'elle a été prise dans ce filet. Parce que tu as un mari, après tu as un deuxième, après tu as un troisième, tu as un quatrième, tu as un 5e. Ça montre que c'est redondant, hein, les liens dans lesquels tu te trouves. Amen. Alors, on dirait qu'elle est prise là-dedans hein, et qu'elle n'arrive pas à en sortir. Et Jésus-Christ lui donne de prendre conscience de quelque chose. Elle a besoin de quelque chose. D'abord, il lui montre que ce qu'elle cherche, c'est un mari qu'elle cherche. C'est ça que Jésus lui dit. Tu cherches un vrai mari. Alléluia. Et, entre guillemets, sous-entendu, je suis ce vrai mari-là. Amen. Parce que Jésus, c'est l'époux des époux. Alléluia. Il est la vraie connexion, la vraie personne que nous avons besoin, la véritable eau, le véritable pain. C'est ça que nous avons besoin, Jésus. Alors Jésus lui dit, ton problème, c'est que tu cherches un mari. Amen. Et puis, va le chercher donc. Alors, amen. Prise de conscience, et puis remise en question de la femme, elle s'arrête. Bravo, elle ne ment pas. Bravo, elle ne ment pas. Alors, dans la remise en question, on doit s'avouer toutes les vérités. On doit s'examiner à travers le miroir que Dieu nous a donné. Et ce miroir, c'est la Bible. Amen. Et pour la femme samaritaine, le miroir était là devant elle. La parole de Dieu en personne était devant elle. Manifestée en chair et en os. Elle était là, la parole de Dieu, et c'est Jésus. Mais pour toi et moi, nous avons la parole, elle est là. Et là, le livre, la parole est là. Alors, on peut parcourir, la lire, plonger notre regard. Alors, nous délecter de cette parole-là à tout moment, à tout instant. Amen. Et par rapport à la femme samaritaine, la parole vivante était là, mais elle ne pouvait pas tourner les pages. Amen. Mais toi et moi pouvons tourner toutes les pages de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse.
nous avons aussi une grâce spéciale. Elle a eu la grâce de parler, en tout cas en direct avec la parole. Toi et moi avons la grâce, en tout cas, de parler avec la parole et puis de passer en revue tout ce que la parole a dit. En tout cas, une bonne partie de ce que la parole a dit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Maintenant, est-ce que nous utilisons cette parole-là? Maintenant, est-ce que nous nous arrêtons pour, au fait, une remise en question de notre personne, de notre esprit, de notre âme? Est-ce que nous pratiquons cet exercice-là? Parce que c'est un exercice à pratiquer pour arriver à déterminer si oui ou non nous sommes dans la lumière. Si oui ou non nous avons la vérité en nous. Parce que non seulement notre environnement nous enseigne sur le mensonge, non seulement nous sommes éduqués dans la culture où il faut mentir. Alors nous sommes dans cette culture-là. Peu importe, tu commences au primaire, tu finis à l'université, ce n'est que faire que le mensonge. Amen. C'est rempli de mensonges. Et puis de prouesses, d'orgueil. Et souvent quand on sort, surtout quand on a un diplôme universitaire, on est tellement imbu de soi qu'on s'arrête souvent et on se dit, mais voyons, qu'est-ce qui ne va pas? Il suffit de regarder les universitaires. Souvent tu les regardes, tu dis, oh, c'est pas possible. Ils sont remplis. Mais ils ont appris ça depuis le primaire. Alors, c'est à toi de dire, non, voilà, j'ai un diplôme, mais ça ne fait pas de moi un super homme ou une super femme. Amen. Plus que les autres. Là, c'est très important. Alors, la remise en question est un élément important quand tu veux recevoir la lumière et y demeurer. Amen. Ça, c'est très important. Mais si tu es de ces personnes-là qui disent que non, je suis né, j'ai donné ma vie un jour à Jésus et puis il va me sauver quand il va venir, alors je peux te garantir que, au fait, tu fais partie des vierges folles. Je peux te le garantir. Parce que c'est ça que Jésus-Christ a dit. Parce que les folles, elles ont marché avec les sages et puis elles n'ont pas rempli leur lampe. Alors, remplir sa lampe revient aussi à vider ton récipient. Amen. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Parce que le vin nouveau va faire que la vieille outre va se remplir, va se rompre, pardon. Mais on remplit le vin nouveau dans une outre nouvelle, si bien que ça peut se conserver. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que toi et moi devons faire un exercice de nous vider à chaque jour de notre saleté, de notre impureté, pour pouvoir recevoir ce qui est frais, ce qui est neuf. Alors, c'est ça qu'il a dit. Il a dit aux pharisiens, il a dit, vous êtes pleins, au fait, d'ossements à l'intérieur. Mais quand on voit à l'extérieur, vous ressemblez à ces sépulcres-là blanchis. Les sépulcres qu'on peint, on met la peinture blanche là, pour que ça paraisse beau. Mais il dit, à l'intérieur, c'est plein d'ossements. Amen. Question de dire que c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui a besoin de sortir pour que nous soyons purifiés. Alors, nous avons donc besoin de faire cet exercice-là, toi et moi, à tous les jours. C'est un exercice qu'on appelle la repentance, la remise en question de notre personne, de ce que nous faisons, de notre langage, de notre attitude. C'est nécessaire, c'est important, c'est primordial, c'est essentiel. On ne peut pas passer outre, même si on nous enseigne dans nos différentes religions qu'on peut passer outre, on ne peut pas, parce que on est des humains. Alors, l'apôtre Jean dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es menteur. Il est donc important qu'on sorte de ce mensonge-là. Qu'on sorte vraiment de ce mensonge-là en disant qu'on n'a pas de péché. Et l'humilité nous pousse à reconnaître que nous avons des péchés. Maintenant, par l'acte de remise en question de notre personne, nous allons venir devant Dieu et lui demander de nous montrer ce qui ne va pas. Et Jésus s'est ingéré dans la vie de la femme samaritaine. Il lui a dit, ton problème, c'est le mari. Tu en as beaucoup. Tu cherches ta satisfaction dans les hommes. Il dit, mais non. Il dit, mais non. C'est pas là qu'il faut chercher la satisfaction. Parce que ta vraie satisfaction doit être dans la véritable eau, l'eau que Dieu donne. Et c'est moi, Jésus, cette eau-là. Parce que si tu m'as dans ta vie, alors tu seras désaltéré à tout jamais. Et cette eau-là va faire que ça va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. Amen. Alors, il est en train de nous dire aussi une prophétie ici. Amen. Il est en train de nous dire à toi et moi qu'on va rencontrer la femme samaritaine là-bas dans la vie éternelle. Ça, c'est sûr et certain. Amen. On va la rencontrer. Alléluia. Et Jésus-Christ aussi a vu, amen, cette dame-là
au loin, je veux dire, il est Dieu, amen, hein. Il est arrivé, les Juifs, ils passaient outre la Samarie, mais ce jour-là, en tout cas, il a décidé de marcher avec ses disciples, ils sont passés dans la Samarie. Il savait ce qu'il venait faire. Il savait qu'il venait connecter à quelqu'un. Et il venait lui dire, le véritable mari que tu as besoin, c'est moi, Jésus. Pareil pour toi et moi. Amen. Si nous sommes des femmes. Et pareil, pour toi, si tu es un homme, je suis en train de te dire que le véritable ami que tu as besoin, c'est lui. Parce qu'il a dit à Jean-Baptiste, il a dit, c'est Jean qui a dit, et l'ami de l'époux est là. Il est content. Amen. Il dit que moi, je diminue et que lui, il croisse en moi. Amen. Parce que les gens lui ont demandé, mais est-ce que c'est toi, le Christ et tout? Il dit que moi, je suis l'ami de l'époux. Amen. Alors, si tu es un homme, tu es appelé à être l'ami de l'époux, marcher avec Jésus comme l'apôtre Jean a marché. Si tu es une femme, tu es appelé vraiment à te préparer de manière à être l'épouse de Christ. Tu es appelé vraiment à laisser toutes tes passions pour que Jésus soit ta seule passion. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, par un acte de remise en question. Et alors, c'est ça. Et parce que Jésus lui a dit, il a dit à la femme samaritaine, verset 23, l'heure vient, elle est déjà là, elle est déjà venue, pardon, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, amen. Alors, les vrais adorateurs sont demandés par Dieu le Père. Alors, ils sont appelés à adorer Dieu, pardon, en esprit, alléluia, en vérité. Alors, nous savons tous que tout ce qui est esprit, ce n'est pas charnel. Alors, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair, de telle sorte que les deux ne puissent pas se rencontrer à quelque part. Alors, si tu es appelé à adorer Dieu en esprit, comme Jésus l'a dit, ça veut dire que tu es appelé à te dépouiller des œuvres de la chair. Alors, se dépouiller des œuvres de la chair passe effectivement par une remise en question de sa propre personne. De regarder ce que ton cœur chérit, ce que ton cœur aime, ce que ta chair raffole après. Et il est important que tu laisses ça. Que tu laisses aller. Et puis, souvent, c'est difficile. Alors, souvent par une vie de renoncement, par le jeûne, ça aide. Amen. Tu peux prendre un jour de jeûne, ça ne va pas te tuer. Ou bien tu peux prendre 2-3 jours de jeûne avec liquide et dire au Seigneur, Seigneur, ce péché-ci, Seigneur, ce péché-ci. Ça dit que toujours de marteler sur le péché, de venir l'offrir au Seigneur pour dire, Seigneur, aie pitié de moi, aie compassion, regarde mon péché, regarde mon mal. Viens ôter cela afin, Seigneur, que je puisse vraiment adhérer parfaitement à toi en tant que mon Dieu et puis mon Sauveur. Amen. On est appelé à adhérer à Jésus comme la ventouse. Quand ça adhère complètement, c'est difficile d'arracher. Alors c'est comme ça que nous devons être avec le Seigneur, corps à corps avec notre Seigneur. Très, très important dans ces temps où nous sommes, parce que la Bible nous dit que Satan, il est comme un lion rugissant. Il cherche qui il va dévorer. Et la Bible nous dit de faire très, très attention. Amen. Je vais passer au deuxième point, qui est ta destinée, et c'est Christ. Christ, c'est ta destinée. On va regarder Éphésiens 1. Alors, Éphésiens 1, 14 à 7, et puis à partir du 15 à 18. Rapidement, parce qu'il y a la remise en question, il y a ta destinée, il y a ta destination. Alors, ces trois éléments sont, à mon avis, très, très importants pour que tu puisses vraiment t'accrocher à ton Seigneur et puis faire ce qui est le plus important. Alors, on va lire rapidement Éphésiens 1, le verset 4 à 7. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Voilà. Il nous a prédestinés, amen, à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a adoptés. Il est devenu notre papa. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, Jésus-Christ, c'est ta destinée. Alors, si tu as une seule destinée, ça va être Jésus. Et tu es appelé à travailler pour que
il soit cette destinée-là, qu'il soit ta passion. L'élément, la chose, la personne, ça dit qui fait que c'est tout et c'est rien. Le tout, c'est Jésus. C'est ça que ça nous dit. Alors, on va lire le verset 17 à 18 de toujours Éphésiens 1. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, amen, alléluia, et de révélation dans sa connaissance. Amen, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Il est important que toi et moi nous puissions prier. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Jésus, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel. Tu as besoin de connaître ton appel. Tu as besoin. Parce qu'une fois que tu connais ton appel, je vais te dire une chose, tu ne vas plus t'intéresser aux autres choses. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas réaliser que tu es tel puzzle. Tu es telle pièce dans la tapisserie divine. Tu vas trouver que tu es ce morceau-là. Et il faut que ce morceau soit à sa place. Et tu vas travailler pour que la véritable, la belle tapisserie puisse paraître. Alors tu vas tout faire pour mettre ton morceau à sa place. Et ton morceau, ce n'est que toi-même et puis tes œuvres que tu as appelé à faire sur cette terre. Amen. C'est très important que tu puisses le réaliser et que tu puisses veiller à cela, travailler à cela. Ça, c'est très, très important. Amen. Il est donc essentiel que tu prennes du temps pour découvrir qui tu es. Alors, ça passe par un temps de prière, de recherche de la volonté de Dieu, de recherche de sa face pour savoir, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Oui, tu m'as sauvé. Amen. Je suis sauvé, j'ai donné ma vie à Christ et tout. Mais Seigneur, et puis je marche, me séparant de mes péchés par ce qu'on vient de voir au début, une remise en question. Mais après cela, il est bien important que tu t'arrêtes, que tu dises, mais qui suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Aide-moi. Et pour cela, tu as besoin que les yeux de ton cœur soient illuminés. Parce que tu es allé à l'école t'a dit que tu étais telle personne. Avant d'aller à l'école, tes parents t'ont dit que tu étais ceci. Et puis ta société te dit que tu es cela. Et puis tes amis disent que voilà ce que tu es. Mais tu as besoin de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, qui suis-je? Seigneur, que dis-tu que je suis? Amen. Généralement, tous ceux-là que j'ai nommés, ton environnement, c'est-à-dire que ta famille, tes amis, et puis tes professeurs et tout ça, généralement, eux, ils vont te déposséder de qui tu es. Et très très souvent, hein, ils vont te niveler vers le bas. Ils vont te dire que tu es tout sauf ce que Jésus a fait de toi. Ils vont te dire que tu es tout sauf ce que tu es. Et non seulement cela, ils vont te traîner, ils vont te mettre dans la boue, dans la saleté, dans l'ordure. Ils vont te laisser là. De telle sorte que tu vas croire que tu es une personne qui a besoin, en tout cas, d'être vidangée. Si le mot existe. Je sais qu'il y a la vidange qui existe, si c'est le mot vidanger, je ne sais pas, mais c'est ça. Si ça n'existe pas, c'est que je l'ai dit. Alors, voilà. Alors, tu vas croire que tu n'es qu'une ordure qui a besoin d'être évacuée et d'être jetée à quelque part, parce que tellement les gens vont te prendre comme ça. Mais alléluia, alléluia, Jésus ne te prend pas comme ça. Tu es un morceau de puzzle, une pièce très importante dans l'échiquier divin. Une pièce très importante dans la tapisserie de Dieu. Et on vient de le lire. Jésus-Christ t'a adopté, tu es son enfant. Alléluia. Une fois que tu sais ça, mais tu ne t'occupes pas de ce que les gens vont dire de toi. Non. La personne qui te parle en sait quelque chose. Moi, je n'ai pas le temps pour les gens. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Je n'ai pas le temps. Il fut un temps, il y a beaucoup longtemps, il y a des années où ça me faisait mal, mais là, ça ne me fait plus rien. Au contraire, quand je sais, par exemple, qu'on me rabaisse, on dit ceci, cela de moi, j'ai dit, Jésus, bravo. J'ai dit, Jésus, bravo, bravo Jésus, ça veut dire que je fais partie de toi. Amen. Parce que tout ce qu'ils font autour de toi, c'est
de te dénaturer, c'est d'arracher ce que Dieu a pour toi, c'est de te voler ta couronne. On est dans le temps où les gens cherchent à voler la couronne des autres. Et puis ils vont essayer de te conseiller, de te dire quoi faire, et puis etc. Parce que eux, ils savent toujours tout. Mais je te donne un conseil. Viens prier. Dis au Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Il t'aidera. Amen. Il te révélera qui tu es. Alors, tu pourras être comme la femme samaritaine et puis tu vas leur dire, eh oh, venez écouter ce qu'il a dit. Il m'a dit tout ce que je fais. Est-ce que ce ne serait pas par hasard le Christ, celui-là que nous attendons? Amen. Et quand les gens vont venir, qui vont écouter, ils vont te dire, en tout cas, c'est pas ce que tu nous as dit, hein. Nous-mêmes, nous savons que oui, c'est le Messie qui doit venir. Alléluia. Mais ça prend que tu puisses, au fait, te sacrifier, te détourner de certaines personnes, te détourner de certaines choses, et puis prier, rechercher qui tu es dans le Seigneur, te remettre en question, et puis venir dans l'humilité, dans la repentance, supplier le Père de te révéler qui tu es. Amen. Et le troisième élément, Christ, ta destination. Amen. Christ, ta destination. Alors, je viens parler du troisième élément, qui est Christ, ta destination. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est assez... c'est la troisième fois que je reviens, parce que je suis interrompue d'une manière, en tout cas, vraiment où je ne m'attends pas. Alors, vous aurez 3 parties qu'on aura collées ensemble, parce que ça fait partie du même sujet, mais je suis interrompue, voilà. Je bénis le Seigneur de ce qu'on peut continuer notre enseignement. On va prier qu'il y ait encore assez de place sur ma tablette. Béni soit son nom. Alors, le troisième élément qui est important qu'on puisse avoir à l'esprit et travailler, en plus des 2 premiers, qui est à savoir la remise en question à tous les jours, à tout moment, Christ ta destinée, c'est Christ ta destination. Alors, lisons Apocalypse, hein. Nous savons tous ce que la destination veut dire. La destination, c'est le point final, n'est-ce pas? Nous le savons. Et puis, mais très souvent, on dirait que si on mène une vie en dehors de Jésus, dans le sens qu'il n'est pas constamment dans nos pensées, on peut passer à côté de cette vérité-là. C'est-à-dire, on la connaît, mais sans l'intégrer à notre vie de tous les jours. Il est très important, à tous les jours, que tu saches que Christ, c'est ta destination. Christ, c'est le point final de ta vie. Amen. Si bien que, si tu l'as rencontré, si tu l'as trouvé, tu n'as plus besoin d'autre chose. Il a dit que si quelqu'un vient à lui, il n'aura plus soif. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, et l'eau là que tu prendras de lui, ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que une fois que tu goûtes à lui, Yeshua, c'est-à-dire Jésus, tu n'as plus soif. Il est tout. Il est le début, il est la fin, il est la satisfaction. Amen. Alors, il faut que tu te poses la question. Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que il me manque quelque chose dans mon cœur? Et si ça arrive, parce que ça peut arriver maintes fois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, avant de me rendre compte que j'avais des besoins qui n'étaient pas ceux de Dieu, jusqu'à ce que Dieu permette que Dieu fasse un travail dans mon cœur, jusqu'à ce que, Christ soit juste le centre, et tout, et rien que lui. Alors ça arrive à tout le monde. Ne pense pas que c'est juste à toi que ça arrive et que tu n'es pas un bon chrétien, non. C'est de reconnaître que c'est arrivé. C'est de reconnaître que tu désires autre chose que lui. Exemple, écoutez, on a tous des passions. Tu peux te retrouver au centre d'achat parce que toi, tu es passionné par les sacs et les chaussures. Alors, si tu as un sac rouge, il faut une chaussure rouge. Si tu as un sac vert, il faut une chaussure verte. Ça peut être un dada que tu as, quelque chose que tu as. Mais ça, c'est des convoitises de la chair, comme nous l'avons vu par l'apôtre Paul. Alors, si c'est quelque chose qu'il y a dans ta vie, crie au Seigneur. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Tu as honte devant Dieu. Alors, tu cries au Seigneur pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi. J'ai un problème. Je t'ai dans ma vie, mais on dirait que je ne suis pas vraiment satisfaite avec toi. Alors, viens ôter cette emprise-là, de cette chose-là sur ma vie. Parce que moi, j'aimerais juste être en relation avec toi et toi seul. Amen. Et Jésus va venir.
Il va venir t'aider. Amen. Alors, Apocalypse 21, le verset 6 à 8, ça nous dit ceci. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau. Non, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Si tu as soif, bien sûr. Amen. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen, amen. Je serai son Dieu et il sera mon fils. On vient de le dire. Jésus est devenu notre papa. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Alors, c'est ça que Jésus nous dit. Il nous dit que tu es sa destination. Alors, une fois que tu l'as rencontré, il te dit, ta place est auprès de lui. Et tous les autres qui commettent ces choses qu'on a citées tantôt, ils seront dehors. Leur destination ne sera pas Jésus. Mais si tu crois que Jésus c'est ta destination, très très important que tu te débarrasses de toutes les futilités. J'aimerais qu'on aille rapidement à Ésaïe 53 parce que j'aimerais lire quelque chose. Rapidement concernant notre Seigneur. Amen. Et on va revenir dans l'Apocalypse. Alors, Ésaïe 53, on le connaît tous. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, parlant de Jésus. Amen. Alors, ça c'est le verset 1 que j'ai lu, je m'en vais au verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre pour les vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Amen. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors, c'est dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est pourquoi j'ai dit, on devient les enfants de Jésus. Nous sommes la postérité de notre Seigneur Jésus. À cause du prix qu'il a payé pour nous, il nous a achetés, il nous a rachetés par le prix de son sang. Son âme, il a versé, il a souffert et il a versé ce qu'il y avait de précieux pour toi et moi. Et nous sommes devenus ses enfants. À partir de ce moment, il est ta destination. Tu n'as plus besoin de rien. Il est ton point final. Il a dit, je suis l'alpha, amen, et l'oméga. L'oméga, c'est la fin. Et il est l'alpha, le commencement. Le commencement, tu l'as accepté dans ta vie, et il est aussi la fin. Parce que voilà, et on est aussi arrivé à la fin de notre période. Très, très important. Amen. Alors, je vais lire aussi Apocalypse 22, 13 à 21. Alors, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, Apocalypse nous dit qu'il y a 12 portes. Amen. D'entrer par les portes. Amen. Alors, toutes ces portes-là, ce seront les portes d'entrée. Alors, est-ce qu'on entre suivant ce qu'on a fait sur la terre? Ah, ça c'est mystère. Ça, je ne sais pas. Alors, je vais essayer d'étudier. Mais je pense que le livre de Enoch parle de cela. Alors, il serait très important qu'à un moment donné, on puisse plonger le regard dans tout cela. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Alors, le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, pour ce groupe-là, leur place est dehors. Parce qu'ils pratiquent ces choses-là, leur place est dehors. Mais toi, qui as embrassé Jésus, fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, ta place est avec lui. Et il est ton point final. Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Amen.
Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui veut. Amen. Il l'a dit à la femme samaritaine. Celui qui veut. Est-ce que tu veux? Alors il dit c'est gratuit pour toi. Amen. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Amen. Christ, ta destination est la mienne. À partir de ce moment, alors, notre vie doit être recadrée, doit être recentrée en Christ. Il est ton point final. Qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Qu'est-ce que tu veux ailleurs? Et on est dans le temps où il nous dit, bientôt, le mot fin sera écrit pour notre époque et on basculera dans l'autre temps, au millénium. Et je souhaite à chacun d'entre nous de nous retrouver au millénium. Amen. Quelle grâce! Imagine que tu as 100 ans aujourd'hui et Dieu te donne de vivre encore 1000 ans. En tout cas, ça c'est tout un cadeau. Allez, alléluia. Alors imagine que tu as 50 ans. Amen. Alors tu as la grâce de vivre 1000 ans. Comme moi, je suis dans les 50, alors j'ai la grâce de vivre 1000 ans. Amen, alléluia. Mais je prie et dis, Seigneur, aide-moi de ne pas rater cela. Amen. C'est pas parce que je viens en ligne vous apporter les messages. Je peux passer à côté. Comme Paul a dit. Il a dit de peur que moi-même là, ayant prêché aux autres, je puisse être jeté dehors. Il dit, je traite durement mon corps. C'est ce que Paul a dit. Je traite durement mon corps. Il est important qu'on saisisse que c'est le temps où nous devons traiter durement notre corps, afin de ne pas être jetés dehors. Là où il y a les enchanteurs, les impudiques, les menteurs, les idolâtres. Ça, c'est très, très important. Alors, Matthieu 15, Apocalypse 15, il y en a 8. Je vais le lire et on va finir avec cela. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Amen. Alléluia. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Ça c'est, je m'arrête, attends, tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle et du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur éclatant, ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux, des 7 anges fussent accomplis. Amen. Alors ces 7 anges, ces 7 fléaux, ce sont les 7 trompettes de la fin. Hein. Alors ça témoigne le jugement de Dieu. Ça parle du jugement de Dieu. Alors si Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, il est aussi un Dieu de jugement, un Dieu de justice. Il est très important que toi et moi, nous mettions ça à l'esprit et que nous vivions vraiment une vie très rangée, sachant que s'il est bon, il est aussi droit, il est aussi juste, il exerce le jugement. Alors, que nous soyons trouvés, toi et moi, être de son côté, dans ce temps où nous nous trouvons. Et je viens nous encourager, vraiment à ceindre nos reins encore davantage, à porter notre armure. Éphésiens 6, la tête du casque du salut, à la tête, à nos pieds, les ailes de l'évangile de paix. On porte la cuirasse de la justice comme vêtement, la ceinture de la vérité à nos reins, le bouclier, la foi d'une main, l'épée de l'esprit de l'autre, et on se couvre du sang de Jésus à tous les jours, parce que nous sommes des combattants sur cette terre, et faisons tout pour demeurer dans la vérité, parce que nous sommes dans les temps de la fin, et c'est le combat va aller en s'intensifiant. Alors le Covid-19 c'est rien,
Ce n'est que, bon, un clin d'œil, en tout cas pour nous dire que, bon, voilà, les choses sont en train de se déclencher. Très, très important que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il nous donne vraiment de pouvoir nous remettre en question, qu'il nous donne de faire de Christ notre destinée et de faire de lui notre destination. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.